Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tour sur Tout. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont certains qualifient de sujet tabou, mais on s'en fout. Nous allons parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie en Afrique. Beaucoup de nos leaders sont des francs-maçons. Et aujourd'hui les gars, je vais vous faire découvrir qui parmi nos leaders est franc-maçon et qui ne l'est pas. Vous voulez en savoir plus? Restez connectés et ne bougez surtout pas. Vous allez tous savoir qui sont les francs-maçons et qui ne le sont pas. Notons d'abord que la première loge en terre africaine a vu le jour en 1781 à Saint-Louis du Sénégal, dédiée à Saint-Jacques, des vrais amis rassemblés. Il s'agira longtemps d'une maçonnerie coloniale réunissant sous le maillet militaires, commerçants et fonctionnaires. Plusieurs maçons fameux ont plaidé en faveur de l'abolition de l'esclavage, notamment l'abbé Grégoire sous la Révolution, puis Victor Schœlcher. D'autres ont œuvré à l'expansion de l'Empire français, tels Pierre Savorgnan de Brazza, Jules Ferry, désireux d'apporter les lumières aux races inférieures. Longtemps laissés à la porte du temple, les frères noirs y trouvent peu à peu la lumière au XXe siècle. Citons le Sénégalais Blaise Diagne, nommé commissaire de la République en 1918 par Clémenceau, puis sous-secrétaire d'État aux colonies sous Paul Doumer. Le Guyanais Félix Éboué, qui gouverneur du Tchad en 1940, rallie l'Afrique centrale et la France libre. À l'heure des indépendances, les loges africaines s'émancipent, créent des obédiences nationales, souvent nées de la fusion entre les filiales locales du GEO Grand Orient et de la GLNF, Grande Loge Nationale Française. Tous les chefs d'État africains francs-maçons gravitent dans l'orbite de la Grande Loge Nationale Française, la GLNF, les grands frères au grand jour. Omar Bongo Ondimba, Gabon, remplacé après sa mort par son fils Ali Bongo. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. Idriss Déby Itno, Tchad. François Bozizé, République centrafricaine. A noter que celui-ci par ailleurs révérend supérieur d'une église du christianisme céleste, Nouvelle-Jérusalem, a sollicité à l'automne 2007 la bénédiction du pape Benoît XVI. Les frères de l'ombre, cela s'abstiennent de confirmer voire démentent. Il arrive que les sources initiées consultées par l'Express se contredisent. Abdoulaye Wade du Sénégal a semble-t-il pris ses distances avec sa loge, d'autant qu'il doit tenir compte de l'hostilité de l'islam confrérique envers la franc-maçonnerie. Blaise Compaoré, Burkina Faso, parrainé par son ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé. Amadou Toumani Touré, Mali. Mamadou Tandian, Niger. Thomas Yaye Boni, Bénin. Paul Biya, Cameroun, aurait été initié avant de se rapprocher de la mouvance rosicrucienne. Les demi-frères. Ils ont été approchés en envisageant de rallier la tribu. Faure Gnassingbé, Togo. Joseph Kabila, République démocratique du Congo. Réseau des réseaux, la maçonnerie n'en finit plus de fasciner au risque du fantasme en Afrique plus qu'ailleurs. La saga des frères 3 points s'est trouvée un terre fertile, tant ses codes et ses usages y font écho à la magie des rites, des initiatives et du bois sacré, et à la force ancestrale du clan. Le désir d'accéder à ce sanctuaire laïque de l'élite blanche, puis le souci d'instaurer avec l'ex-métropole coloniale des canaux inconnus, des profanes discrets, vecteurs d'influence ont fait le reste. Au-delà des fables, un fait réel sur le continent. Une douzaine de chefs d'État de l'espace francophone ont reçu la lumière. Seul le Gabonais Omar Bongo Ondimba, initié jadis par un certain Nodi, inspecteur général des PTT, athée et socialiste, revendique cette élégance. Maître du Congo-Brazzaville, son cadet est néanmoins beau-père Denis Sassou Nguesso, alias DSN, longtemps énigmatique, sinon méfiant, se fait prosélyte, au point d'avoir orchestré la conversion des putschistes centrafricains François Bozizé et du Tchadien Idriss Déby, initié en 1986 en même temps que ses cousins Zagawa Tom et Timan Irdeni. Devenus depuis lors les cerveaux d'une rébellion aux aguets en lisière du Darfour soudanais.
Les soutiens fraternels n'ont pas manqué à Jean Ping, gabonais lui aussi, lorsqu'il brigua la présidence de la Commission de l'Union africaine. Pour le reste, on navigue entre rumeurs et demi-aveux et démentis ambigus. Les rebelles, eux, sont dénués d'ambiguïté. En 1993, la tentative de réconciliation menée au siège du Grand Orient entre le stratap togolais Gnassingbé Eyadema et ses opposants n'aboutit à rien. En 2003, Alain Bauer réunit les émissaires des crocodiles du marigot ivoirien. C'est pour entendre un maçon Gbagbo lâcher sans chier que, je le cite, les Burkinabés entendaient par là les musulmans djoula du nord du pays ne sont pas des êtres humains. Fin de citation. Mais aucun épisode ne reflète mieux l'impuissance des triponctueux que le fiasco congolais. Conflit ô combien fracticide. Il met aux prises dès 1993 le président sortant Pascal Lissouba, adepte du Grand Orient, initié l'année précédente à Bessangso au lendemain de sa prestation de serment, et le général Denis Sassou Nguesso, illuminé quant à lui à Dakar sous le label GLNF, Grande Loge Nationale Française. Pour l'anecdote, Sassou avait vraiment tenté d'attirer son futur ennemi juré sous l'orbitre de sa propre obédience, mais rien n'y fit, pas même l'entregent du Roué Bongo. La raison avait quitté la cité, soupire Joseph Badila, ancien très puissant souverain, grand commandeur du Grand Orient et des loges des associés du Congo. L'appétit du pouvoir prévaut souvent sur nos idéaux. C'est ainsi que les maçons sont partout, la maçonnerie nulle part. Quelques cadavres et de troublantes énigmes. Les placards de la franc-maçonnerie franco-africaine recèlent encore quelques cadavres et plus d'une troublante énigme. A commencer par la mort en février 1985. Le 5 février, Sassou arrive au pouvoir de Michel Barouin, ancien grand maître du Grand Orient, et alors patron de la garantie mutuelle des fonctionnaires, GMF. Tué avec 6 frères, tous hommes d'affaires, lors du crash de son jet privé, sur les flancs du mont Cameroun. Barouin venait du Congo après une visite chez Nguesso. Un autre épisode plus ancien mérite qu'on s'y arrête. L'assassinat le 26 août 1973 du communiste tchadien Houtel Bono. 3 jours avant le lancement programmé du nouveau parti d'opposition, selon les proches de cet ancien médecin-chef de l'hôpital de Fort-Lamy, aujourd'hui Djamena, son sort aurait été en partie scellé lors d'échanges entre le gouverneur de la Banque de développement du Tchad, un ex-colonel des services français, nommé Henri Bayonne, tous deux membres de la même loge parisienne, de la GLNF. Est-ce une pure coïncidence? À vous de me le dire dans les commentaires. Eh bien les amis, cette vidéo tire à sa fin et j'espère qu'elle vous a beaucoup appris. Avant de nous quitter, je vais juste vous poser une question. Quel est l'intérêt de devenir franc-maçon pour être à la tête d'une nation? N'oubliez surtout pas de me répondre dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Et aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner. À bientôt pour un autre tour quelque part dans le monde.